Ce rapport, il est parti d'une volonté collective des 6 associations d'objectiver un constat empirique fait par leurs équipes de terrain qui accompagnent au quotidien les demandeurs de logement social dans leur accès au logement social. Le constat qui est fait est que les demandeurs les plus pauvres se voient refuser l'accès au parc social en raison de l'insuffisance de leurs ressources. Alors ça peut se manifester de différentes façons, soit par un refus d'attribution d'un logement, soit par le fait qu'ils n'ont jamais de proposition de logement. Donc ce projet collectif regroupe 6 associations qui se sont réunies, à savoir le Secours catholique, la Fondation Abbé Pierre, ATD Quart-Monde, l'association DALO, Solidarité Nouvelle pour le logement et Habitat et Humanisme. Ces associations ont associé des chercheurs à la démarche, Jean-Claude Drian du Lab Urba, Pierre Madec de l'OFCE, un économiste, et moi-même. J'ai participé à ce projet avec une approche plus sociologique, complémentaire à mon collègue économiste, pour retracer la trajectoire des ménages qui accèdent au parc social. Le constat, il a été établi grâce à 3 approches. Une approche très statistique qui se base sur la base de données SNE, c'est-à-dire la base de données de l'ensemble des demandeurs de logement social. 2 approches qui sont très qualitatives, qui se basent sur une enquête auprès des ménages et auprès des intermédiaires associatifs qui accompagnent ces ménages dans leur accès au parc social, pour retracer justement les trajectoires de ces ménages. Et des entretiens qui ont été faits avec les parties prenantes du système d'attribution sur plusieurs territoires. Le rapport montre que les demandeurs de logements sociaux les plus pauvres ont moins de chances d'accéder au logement social que l'ensemble des autres demandeurs. Toutes choses égales par ailleurs, un demandeur qui est allocataire du RSA ou qui a des revenus très instables a environ 30% de chances de moins d'obtenir un logement social qu'un demandeur au SMIC. Sur l'ensemble des 2 millions de demandeurs, il y a un demandeur sur 2 qui est un demandeur pauvre, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça représente 1 million de demandeurs. Ce constat, il a été établi sur l'ensemble du territoire à l'échelle nationale, mais c'est bien dans les zones tendues que se concentrent les problèmes, et notamment avec 41% des demandeurs pauvres qui sont en zone tendue et qui ne représentent que 35% des attributions de logement. On a cherché les raisons qui expliquaient ce dysfonctionnement. Et elles sont au nombre de 2. Il y a une raison qui est structurelle, qui est liée au manque d'offres de logement social, donc le manque d'offres en nombre, en volume, et en niveau de loyer, avec des loyers qui sont de moins en moins adaptés aux ressources des demandeurs. La deuxième raison est liée aux pratiques de sélection des acteurs du système d'attribution de logement qui sélectionnent les candidats pour un logement, et qui ont donc des pratiques excluantes et qui vont choisir le candidat le moins à risque. On peut dire qu'il y a une discrimination économique des demandeurs, à la fois sur le montant, mais aussi sur la stabilité et sur la pérennité de leurs ressources. Ces difficultés concernent différents profils de ménages, à savoir des jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas accès au RSA ou qui ont des contrats très précaires, ou d'autres personnes qui enchaînent les contrats très précaires et qui ont des prestations sociales fluctuantes. Le CDI n'est plus une garantie, car il existe des contrats CDI 0 heure qui ne permettent plus aux demandeurs d'afficher la régularité qui est exigée par le bailleur. Et encore, un autre profil de personnes qui concerne les personnes qui doivent renouveler leur titre de séjour et donc qui n'ont pas la pérennité de leurs ressources qui est assurée. À l'issue de ce diagnostic, 15 propositions ont été formulées par le groupe interassociatif sur 3 thèmes différents, à savoir l'amélioration de l'accessibilité économique du parc social, l'augmentation du nombre de logements sociaux et l'amélioration des conditions d'accès au parc social et du fonctionnement du système d'attribution. En ce qui concerne l'accessibilité économique du parc social, nous proposons une revalorisation des APL et notamment du forfait charge qui n'a pas évolué depuis des années. Nous proposons surtout un fonds régional de baisse de quittance de loyer et une expérimentation de loyer corrélé aux ressources des demandeurs qui serait véritablement un changement de paradigme dans le modèle du logement social. Il serait aussi intéressant d'évaluer l'expérimentation de recomposition des loyers qui est prévue par la loi et qui a été expérimentée à Rennes. À l'échelle de la ville, sur l'ensemble du parc social, il y a maintenant un loyer unique pour chaque type de logement, peu importe sa localisation.
Concernant le deuxième thème issu de notre diagnostic, à savoir l'augmentation en nombre de logements sociaux, nous proposons une augmentation du financement des logements à très bas loyer, avec un objectif de 60 000 logements très sociaux financés par an. Un autre levier est la mobilisation de la vacance et de l'offre privée à vocation sociale. Ce qui nous a paru aussi indispensable, c'est d'améliorer les conditions d'accès au parc social. Et pour cela, il faut accélérer le relogement des publics prioritaires et surtout faire appliquer les quotas d'attribution qui sont prévus par la loi. Donc tout ce travail de recherche et d'investigation appelle une évaluation annuelle des progrès accomplis dans l'accès au logement social des demandeurs pauvres. Nous espérons vivement que les institutions et le gouvernement sauront se saisir de l'importance de l'enjeu qui se pose pour les demandeurs pauvres et la nécessité d'y répondre.